La transhumance urbaine, c'est quoi? Vous le découvrirez dans cette édition. En Moselle, nous suivrons un troupeau de 200 brebis qui s'est déplacé pour pâturer sur des terrains communaux et jouer le rôle de désherbeuse écologique. Accros aux écrans, les enfants, à Urugne, dans les Pyrénées-Atlantiques, une école primaire leur a lancé un défi, 10 jours sans portable, ni télé, ni tablette. Mais arrêtons-nous d'abord sur cette découverte explosive faite dans le Tarn au domicile d'un ancien médecin décédé l'an dernier. Ce collectionneur avait entreposé chez lui, à l'insu de tous, des tonnes d'obus et de grenades. Il a fallu 10 jours pour tout débarrasser et faire exploser certains des engins. À quelques kilomètres du village de Boissezon, une opération de déminage se prépare dans le plus grand secret. 2, 1, tire! Le trou est gros à recombler? Ouais, c'est un dépôt d'échec, hein. Ces agents de la sécurité civile viennent de faire disparaître des dizaines de grenades, obus et autres armes à feu. Des objets retrouvés dans cette maison, en plein centre-ville de Boissezon. C'est ici qu'habitait Claude Bourdel, ancien médecin connu de tous les habitants. À sa mort en novembre dernier, une évaluation est réalisée chez lui. Cet expert fait alors une surprenante découverte. La première chose que j'ai trouvée, c'était 2 obus 37 mm qui me semblaient très douteux. Avec ce genre de choses, on ne fait pas l'imbécile. Ça n'a pas été fait à l'origine pour être décoratif, donc c'est pour ça que j'ai jugé utile de prévenir les gendarmes. Une équipe de la sécurité civile est alors envoyée sur place pour évacuer les objets les plus sensibles. Au total, ce sont plusieurs tonnes d'explosifs qui sont mises en sécurité. Cet obus de 50 kg par exemple, datant de la Seconde Guerre mondiale. Car Claude Bourdel, connu de tous les antiquaires de la région, avait accumulé une quantité d'objets colossales. Un bric-à-brac dont le contenu était loin d'être connu de tous les habitants. Pas affolé plus que ça, mais surprise, ouais. Pas affolé plus que ça? Bon non, parce que ça doit faire des années qu'il devait stocker ça chez lui, donc... Les enfants passent tous les jours, plusieurs fois par jour là, avec leur maman, avec nounou et tout. Voilà, ça fait un peu froid dans le dos, quoi. Claude Bourdel restera donc pour les habitants de Boissezon, comme ce personnage aussi fantasque qu'attachant, finalement rattrapé par sa passion. Selon une étude menée en France, les 4-14 ans passent en moyenne 3 heures par jour devant les écrans. Face à cette surconnexion, les enseignants d'une école primaire du Pays Basque ont décidé de se mobiliser. Ils ont lancé un challenge aux enfants et à leurs familles, tenir 10 jours sans aucun écran. Plus de télé, ni de jeux vidéo ou de tablettes. 10 jours sans écran, c'est le défi lancé par l'école primaire Saint-François-Xavier d'Urugne. 300 élèves y participent. Certains se sont déguisés en sportifs pour montrer à quel point ce sera pour eux une véritable épreuve. Pour moi, ça va être difficile, mais je trouve que c'est une bonne idée. Je vais m'aventurer dehors et puis au lieu de rester scotché devant la télé. C'est bien quand même parce que l'école nous aide en nous proposant des activités. C'est la première initiative du genre au Pays Basque. Elle fait des émules chez les parents d'élèves qui en profitent du coup pour déconnecter toute la famille. J'en ai 5, ça va de 15 à 18 mois. Avec les plus grands, ça va être un peu plus difficile peut-être, par rapport au téléphone. Mais je pense que c'est jouable. La façade de l'établissement a été décorée pour l'occasion et un compteur installé. Chaque élève marquera 5 points par jour sans écran de loisir. L'objectif, atteindre 10 000. On débranche. L'équipe enseignante participe aussi pour sensibiliser aux méfaits de la surconnexion. Ça peut avoir des effets négatifs sur le langage, ça peut avoir des effets négatifs sur l'attention. Les enfants qui regardent la télévision avant de venir à l'école, ils ont déjà leur potentiel d'attention qui est fortement diminué. 10 jours sans écran qui débutent par un reportage sur France 3. Un comble pour ces élèves qui ne pourront pas se voir à la télé avant le 18 mai. La fin du printemps marque souvent le début des transhumances, mais à Mailleuvre-Grande en Moselle, elle est un peu particulière. Un troupeau de 200 brebis a traversé la ville pour aller pâturer et entretenir naturellement des terrains communaux, un déplacement de quelques kilomètres qui n'est pas passé inaperçu. À proximité de ces dernières maisons, 200 brebis sont prêtes à partir, alors que cette prairie communale est considérée comme bien consommée. Pour l'équipe d'éleveurs présente sur place, pas d'inquiétude, tout va bien se passer. C'est des races transhumantes. Moi, avec mon petit seau avec du grain dedans, je les appelle, elles me suivent, elles me connaissent bien et elles me suivent sans aucun problème. L'heure fatidique est enfin arrivée. Le temps de rassembler le troupeau et c'est parti.
la première fois que je vois ça. C'est amusant de voir autant de moutons passer devant chez soi? Ben oui, hein. Après une bonne demi-heure de marche, le troupeau arrive enfin à sa nouvelle destination. Et les brebis font quand même un travail de tondeuse écologique. On a beaucoup de parcs, beaucoup de forêts. Et depuis qu'on a les brebis, on a des prés qui sont quand même plus verdoyants, avec plus de diversité au niveau des plantes. Et on évite des feux de forêt. Mais cette tonte est plus rapide qu'on ne l'imagine. Les brebis repartiront dans une semaine et reviendront ici à l'automne. Des concerts à la lueur de 1000 bougies. Du 11 au 13 mai, la cathédrale de Bayonne propose des veillées illuminées, 3 jours de festivités dans une ambiance féerique imaginée par Renato Osler, un artisan de la lumière. Son projet s'inscrit dans le cadre de la Nuit des cathédrales. Il va répéter ce geste 1000 fois à la cathédrale de Bayonne. L'artiste suisse Renato Osler va illuminer l'édifice grâce à 1000 bougies installées dans les chapelles, dans le chœur et sur les flèches. Artisan de lumière, une nouvelle vocation embrassée par hasard. Je suis le guet de la cathédrale de Lausanne, donc c'est une vieille tradition qui a été maintenue depuis le Moyen-Âge où j'annonce les heures depuis la tour Beffroi de 10h du soir à 2h du matin. Et un soir, en me promenant avec ma lanterne dans la nef, j'étais allé faire un tour entre 2 rondes. L'éclat de la lumière de la bougie sur la pierre m'a fasciné. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Depuis 10 ans, Renato Osler illumine ainsi des églises dans toute l'Europe, de Calais à Genève en passant par Monaco. L'année prochaine, il est attendu à Rome, mais aussi à Lille et Amiens pour les commémorations de la Grande Guerre. À Bayonne, ce sera du jamais vu, 3 jours d'illumination en musique. Une première soirée qui sera plus orientée vers le chant basque et orthodoxe, avec 3 chorales, 3 vigoureux chœurs d'hommes du Pays basque. Le vendredi, le chœur Chantadour, 70 chanteurs et chanteuses du chœur mixte. Le samedi, la cathédrale n'oublie pas une date importante qui sera le centenaire des apparitions de la Vierge de Fatima. Les soirées sont gratuites, mais les places sont limitées. Il est conseillé d'arriver dès 20h30 pour assister au spectacle.